Les scolaires de Knutange ont fait il y a peu de temps un petit voyage dans l'histoire avec un grand H. Dans le hall de la mairie de Knutange, ils furent tout d'abord accueillis par Jean Jaurès de l'exposition avant de revisiter en 32 panneaux la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. À quoi est-ce que tu le vois ? Voilà. En effet, après les communes de Hayange, Rangvo, Uckange, Seremange, Erzange, Neufchef, l'exposition itinérante 1914-1918 La Grande Guerre fut présentée à Knutange avec une visite spéciale pour les scolaires, commentée par Michel Le Prince, notre conférencier et historien local. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la venue donc à Knutange des scolaires qui vont visiter cette exposition que je vais un petit peu commenter à l'aide d'un questionnaire, des recherches sur certains panneaux. Mais en fait, le but premier, c'est un petit peu de sensibiliser les jeunes générations au conflit, à l'histoire en général, et 14-18 en particulier, puisque nous fêtons cette année donc le centenaire pendant 4 ans, en fait, puisque en 1914, c'est la déclaration, en 1915, c'est d'autres événements, etc. etc. L'exposition 1914-1918 La Grande Guerre, réalisée par l'association Les Amis d'Adrien Prince, avec le soutien du Val de Fensch, proposait au public et jeune public une rétrospective de cette guerre répartie en 4 thématiques. La vallée de la Fensch à l'heure allemande, la Première Guerre mondiale, les écrivains et artistes face à la Grande Guerre et itinéraire d'un poilu à travers la correspondance de M. Victor Corbion. Les élèves visitèrent donc cette exposition avec un questionnaire en main et dont bien sûr les réponses figurèrent sur les panneaux de ces 4 thèmes. En train de faire un texte, un questionnaire. Un questionnaire sur quoi ? Sur la guerre 14-18. Hormis le questionnaire attrait aux différents thèmes abordés par l'expo de la Grande Guerre, les différents objets exposés plurent beaucoup à la jeunesse également. Une accroche supplémentaire pour l'intérêt à l'histoire. Tout à fait intéressant, oui, bien sûr, quand il s'agit de manipuler des armes ou bien de mettre des casques, de voir des douilles d'obus. Bon, alors je n'entre pas dans les détails, mais enfin, ça les marque et au moins ils sont prêts pour éventuellement une seconde approche, qui serait une approche donc plus livresque de la part donc des enseignants, avec éventuellement des sorties sur le terrain en été, visite de Verdun. Enfin, je crois que tout ça c'est possible, et ça donne un petit peu le goût, non pas de la guerre, mais enfin le goût de l'histoire tout simplement, quoi. Quelqu'un qui veut essayer le casque là. Oui. Bon, allez, tu vas le mettre sur la tête. Voilà. On regarde pour savoir comment s'est passée la Première Guerre mondiale et pour savoir comment, pour voir le monde comment il a survécu aussi. Puis voilà. Donc un travail pédagogique réalisé donc en collaboration avec les instituteurs pour que perdure bien entendu la mémoire. Il y a eu plus de 6 millions de gens qui sont morts, tout ça. Donc on voudrait que ça cesse. Et c'est pourquoi il faut l'utiliser. Alors on peut la prendre peut-être à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ça peut être une école, une municipalité, et puis peut-être d'autres instances. Parce qu'elle est un petit peu différente des autres. C'est pas une exposition purement militaire en fait. C'est donc, comme je l'ai dit, c'est la vie en quelque sorte, 14-18, avec bien entendu aussi le déroulement des opérations. L'association Les Amis d'Adrien Prince nous donne rendez-vous pour sa prochaine exposition sur le 8 mai 1945, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une exposition également itinérante, mais qui se tiendra en premier lieu à la salle des fêtes de Seremange-Erzange du 30 avril au 8 mai, date de la commémoration à laquelle, là aussi, les scolaires participeront.